Je voudrais, d'entrée de jeu, me réjouir de la tenue réussie de la 3e édition du Forum sur l'économie informelle. Comme vous avez pu le constater, ce forum qui s'est déroulé 2 fois a connu une suspension de 10 années. 10 années, c'est important dans la vie, je dirais, des acteurs du secteur informel, puisque non seulement vous avez pris des résolutions, vous avez pris des décisions qui devaient être mises en œuvre, mais comme il n'y a pas de comité de suivi, évidemment, ces engagements et ces décisions que vous avez à prendre sont restés, comme on dit, lettres mortes. Cela nous appelle à tirer nécessairement les conséquences d'une telle suspension et de dire qu'il faut qu'au niveau du ministère, de façon assez régulière, nous puissions tenir ce type de rencontre, non seulement pour faire le point de ce que nous avons réussi à mettre en œuvre, mais également pour travailler ensemble à la prospérité de l'économie informelle et à sa transition vers l'économie formelle. Deuxièmement, je voudrais saluer cette initiative également, qui est la première du genre, puisque c'est la première fois que, de façon officielle, nous avons une rencontre entre le secteur informel et le président du FASO autour de leurs préoccupations. Le rôle que nous mettons à cette activité, c'est que nous devons accompagner le secteur informel. Nous devons travailler à faire en sorte, et je crois que c'est le souci de chacun et chacune d'entre nous, que de l'informel, on passe au secteur formel et que nous devions également des opérateurs économiques dignes de ce nom, comme les autres qui travaillent aujourd'hui et qui participent à la prospérité de notre pays. Je voudrais également dire que le secteur informel a un rôle important au plan de l'économie. Les métiers sont divers, les capacités sont diverses, mais nous devons noter que cette économie informelle a un poids dans l'économie de notre pays et doit avoir également les moyens de pouvoir contribuer au développement de la nation parce que participant fiscalement également et apportant leur contribution fiscale au développement économique de notre pays. C'est pourquoi nous devons tous travailler à ce que nous donnions une meilleure organisation, une meilleure visibilité sur ce que nous appelons le secteur informel, une meilleure définition d'une politique en leur faveur pour leur permettre justement de pouvoir assumer correctement cette mission. Je voudrais également saluer votre participation assidue et les débats que vous avez menés tout au long de ce forum. Il est clair que vous avez laissé vos activités pour être là. Et cela est un témoignage de l'importance que vous accordez à votre secteur et de l'importance que vous accordez également à votre rôle, mais également de l'attente que vous avez vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir continuer à vous appuyer afin de vous permettre de vous développer. Donc, c'est donc dire que c'est un forum qui, du point de vue de son contenu, puisque nous venons d'écouter tout à l'heure le rapport général, a tenu toutes ses promesses. Vous avez dégagé les pistes sur lesquelles vous attendez des actions du gouvernement. En attendant que nous puissions répondre à des préoccupations spécifiques qui peuvent être données là, ça et là, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, toutes les dispositions seront prises pour que les points que vous avez évoqués nous concernant, nous puissions les tenir. Et je ferai en sorte que dès la fin de cette séance, puisque le ministre amènera ce rapport en conseil, nous puissions mettre les comités pour travailler sur les différents points qui ont été évoqués. Je voulais également profiter de l'occasion pour saluer
le Conseil national du patronat, représenté par son président et le président de la Chambre de commerce, et qui sont des acteurs également non négligeables dans l'action que nous devons mener vis-à-vis du secteur informel. Parce qu'eux aussi doivent travailler avec nous de concert pour que nous puissions faire en sorte qu'au niveau du secteur informel puissent se dégager également les futurs grands opérateurs économiques de notre pays. Parce que l'expérience nous a montré que pour la plupart, les gens ont commencé comme vous pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'espoir est permis et qu'on ne peut pas simplement considérer qu'on devient fort que quand on a les moyens tous réunis. Il y a certainement des efforts, il y a certainement des sacrifices à faire, il y a certainement l'appui, je dirais, financier qu'il faut apporter au secteur, aussi bien au niveau des banques. Je vois des banquiers qui sont ici, leur rôle aussi c'est ça. Au niveau de l'État, autant que nous pouvons le faire. Et je voudrais dire également que toujours dans le cadre de cette réflexion que nous avons commencé à mener depuis un certain temps, nous sommes actuellement en discussion avec la Banque Ouest africaine de développement pour la finance inclusive, qui est une finance en faveur du secteur informel. Et nous avons bon espoir qu'avant la fin de l'année, nous pourrons mettre cet instrument en place qui va être également un instrument du financement du secteur informel. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons dans ce sens. En tout cas, je voudrais saluer votre mobilisation parce que même si vous êtes venus à 1000 pour le forum, ce que nous voyons aujourd'hui encore nous donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'engagement en ce qui vous concerne. Et je crois que le gouvernement n'a aucune raison, le Premier ministre est là, les membres du gouvernement sont là. Nous n'avons aucune raison de ne pas pouvoir avancer sur les différents points que vous avez évoqués et vous permettre effectivement de pouvoir donner le plein sens de votre contribution au développement économique et social de notre pays. Les préoccupations qui ont été posées m'attardaient sur quelques questions qui concernent évidemment le secteur informel. J'ai noté avec beaucoup d'attention que les préoccupations qui ont été posées, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la conservation, dans le domaine des abattoirs, sont des préoccupations qui sont certes généralisées. Notre souhait à tous, c'est de faire en sorte que l'économie dans toutes les régions de Burkina Faso soit améliorée, mais il est évident que nous ne pouvons pas penser que tous les secteurs et tous les segments d'activité ne sont que du ressort que de l'État. Parce que les priorités, vous savez, sont nombreuses, aussi bien en matière d'éducation, aussi bien en matière de santé, aussi bien en matière d'infrastructures et autres. Cela signifie que pour un certain nombre de secteurs, comme des secteurs qui relèvent de questions d'abattoirs, il serait bon également qu'au niveau du secteur privé, il y ait des initiatives qui soient prises, évidemment, pour justement mettre en place, avec l'accompagnement de l'État, évidemment, des abattoirs frigorifiques et développer des activités. Comme je vous ai dit, vous avez des gens qui, à partir de la production simplement de poulets dans leur pays, sont des multimilliardaires. C'est une activité d'élevage de poulet. On dirait ici, tout le monde fait du poulet, mais ils en ont fait un tel point de concentration, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays comme le Nigeria, qu'aujourd'hui, au Sénégal également, je dirais, c'est des multimilliardaires. Ce que je voudrais recommander au secteur informel, c'est que quand on est faible, on ne peut pas se développer tout seul. Il faut que les gens s'associent pour pouvoir développer des activités. Sinon, on sera toujours en train de bricoler sans avoir de résultats. Et c'est pourquoi je voudrais, en tout cas, lancer un appel au secteur informel pour que dans différents secteurs, ils puissent réfléchir ensemble
pour capitaliser les moyens qui peuvent être mis à leur disposition, mais pour également développer ensemble des activités. Les Burkinabés aiment chacun faire son affaire dans ce coin de façon cachée. C'est ça le vrai problème qu'on a. Il faut qu'on ouvre nos esprits, sinon on ne pourra jamais avancer de cette manière. Et je voudrais insister là-dessus, parce que certainement, il faut travailler, mais il faut travailler de façon réaliste. Sinon, on ne modernisera rien, on fera la même chose que nos grands-parents faisaient depuis 20 ans, on sera toujours en train de se plaindre que ça ne marche pas, mais la cause de ça ne marche pas, là, c'est nous-mêmes. Donc, je souhaite qu'au niveau du secteur informel soit intégrée également la réflexion sur ces questions-là. Je suis mécanicien, nous sommes 2-3 mécaniciens, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? On avance avec ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que c'est un secteur qui est un vecteur qui me semble important. Le deuxième point, on a parlé également des questions qui sont également relatives aux taxis. Là également, je me rappelle qu'une année, dans le passé, nous avons eu une grande discussion sur la question de la modernisation des taxis. Je dois même rappeler qu'à l'époque, les taximans avaient fait des voyages pour aller voir des types de voitures qui ne sont pas trop chères, parce qu'on a beau mettre les voitures en hors taxe, hors douane, si vous achetez une catégorie de voitures, je ne pense pas qu'en faisant les taxis, vous pouvez rembourser à la banque ou à une structure qui vous aide de l'argent. Deuxièmement, ça veut dire que la méthode même de paiement du taxi doit être vue aussi, pour que ce ne soit pas de l'aléatoire. Ici, là, c'est 200 francs, machin, ça va être des difficultés. Donc, de fil en aiguille, ce projet qui avait été développé et discuté avec l'État est resté lettre morte. Ça n'a pas évolué, ça s'est transformé en financement d'appui aux taximans, qui devaient rembourser en achetant des taxis. Ça a été encore des taxis d'occasion, avec les mêmes problèmes. Ça a été des problèmes de remboursement du crédit, avec les mêmes problèmes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le juste moyen et qu'on n'attende pas seulement que l'État bouge. Il faut qu'il y ait une réflexion interne aussi avec des propositions qui nous permettent d'évoluer ensemble. Parce que le sentiment qu'on a de façon générale, c'est que chacun est assis, il dit au gouvernement, bon, allez, faites comme vous allez faire, nous on veut ça, on veut ça. Mais s'il n'y a pas de réflexion en amont, on ne peut pas travailler. C'est pourquoi les différentes questions spécifiques de ce genre, par secteur d'activité, il est bon qu'un programme, un projet soit élaboré, qu'ensemble nous puissions en discuter et que nous donnions notre avis également avant de trouver les voies et moyens pour les résoudre. Si nous venons simplement avec l'idée que nous allons discuter et qu'on va laisser les autres trouver les solutions, ça va être difficile d'aller vite. Donc je voudrais, sur des questions spécifiques de ce genre, bon, il y a eu la question des tricycles, on en discutera également, c'est un problème qui est posé, on en discutera pour voir un peu comment ces questions peuvent être réglées également. Et ce qui est important pour le secteur informel, c'est d'abord la nécessité que vous puissiez mettre en place une structure nationale du secteur informel. À partir de la structure nationale, je pense que les préoccupations, le suivi, l'encadrement du secteur informel peut se faire. Et à ce titre également, nous avons l'appui du Conseil national du patronat, l'appui de la Chambre de commerce pour accompagner justement un meilleur encadrement du secteur informel. Le second aspect qui est nécessaire également, c'est qu'à partir de là, nous pouvons définir les modes de financement, parce que je vois qu'on dit que ce n'est pas rapide, le mode de sélection des dossiers, ce n'est pas bien fait. Troisièmement, il faut une meilleure enquête pour déterminer ceux qui sont vraiment sérieux et favoriser l'émancipation du secteur informel. Vous savez que si nous rentrons dans ces conditions-là, ça va être des problèmes sérieux même entre nous. Bon, donc, c'est vrai que c'est juste. Comme la banque ne va pas donner son crédit à quelqu'un qui a déjà pris de l'autre côté, qui ne paye pas et qui vient là-bas pour demander du crédit.
Donc, ça veut dire, dans la distribution des crédits que l'État doit faire, nous devons regarder. Et il y a des gens, s'ils ne payent pas, ils vont être blacklistés définitivement de notre circuit. Et ça, il faut que vous discutiez, que nous soyons d'accord sur toute la démarche ensemble. Qu'on ne dise pas, on est en train de privilégier un tel, on fait ceci, c'est rentré ici, c'est sorti là. C'est pourquoi je dis, vous avez bien fait de poser les problèmes, mais si vous avez une structure, ça permet d'approfondir les questions et de déterminer des critères sur lesquels nous fonctionnons de façon transparente. Sinon, on va tomber dans des problèmes, en tout cas discussions, qui vont être assez difficiles. Comme je disais, il faut mettre en place donc des mécanismes de financement du secteur informel, de manière à permettre l'accès à des crédits. On me dira toujours, si on va au crédit, on demande des garanties, et on n'a pas les garanties. Donc peut-être qu'il faut continuer la réflexion pour voir s'il est possible d'avoir des fonds de garantie que nous pouvons mettre en place. C'est une discussion que nous pouvons mener aussi bien avec le secteur bancaire pour voir également qu'est-ce que nous pouvons mettre comme élément de capital et risque pour permettre de pouvoir suivre des opérateurs qui ont des crédits qui permettent, je dirais, de développer des projets qui sont viables. Parce que là aussi, c'est le même problème. Quand on dit dossier, projet, si ce n'est pas bien monté, vous n'aurez pas de financement. Pour que ce soit bien monté, il faut trouver des gens qui vous aident à monter les dossiers. Et ça, c'est important. Si on s'assoit, on va trouver quelqu'un qui est un petit comptable quelque part, il vous fait un projet aligné avec des chiffres, vous allez à la banque ou n'importe qui, on va vous dire que c'est un projet qui n'est pas viable. Parce que le problème, ce n'est pas donner l'argent. Il faut que ce que vous allez faire comme activité vous permette de rembourser ce que vous avez pris. Alors, si on prend l'argent, on va acheter une moto, on fait ça, ça ne peut pas rembourser le crédit après. Hein. C'est fini. Donc, c'est tout ça qu'il faut continuer à approfondir. Et je pense que si vous mettiez vos structures par région et vous avez une structure au sommet, c'est des questions qui vont faciliter la discussion et l'appui au secteur informel dans ces différents secteurs-là. Concernant les questions des postes juxtaposés, bon, je comprends bien les préoccupations qui sont posées par le secteur informel de Yangologo, comme du centre-est. Nous allons voir quels sont les problèmes de retardement qui se posent. Mais quand on dit juxtaposer, là, c'est à la frontière. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas juxtaposer ça à Yangologo. Bon, donc, c'est vrai que c'est un problème qui est posé, mais le souci, c'est qu'au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine, il a été décidé dans le sens de pouvoir renforcer le recouvrement, je dirais, de la douane, de faire en sorte qu'au niveau des différentes frontières, il y ait des postes juxtaposés. Pour éviter maintenant qu'on amène tel truc, on dit qu'on a amené de l'eau alors qu'on a amené du champagne, ou bien on amène, voilà. Éviter la participation de l'homme et les problèmes de corruption, les problèmes de fausses déclarations qui sont faites ça et là. Parce qu'on veut prospérer, mais on veut prospérer aussi dans le civisme qui respecte les intérêts de l'État. Et ça, c'est important. Sinon, on cherche simplement à prospérer nous-mêmes, quitte à ce que l'État, on s'en fout, ça pose des difficultés. Donc, c'est pour dire que je comprends le souci qui est posé, mais c'est une décision qui a été prise au niveau de l'UEMOA que nous sommes tenus progressivement de respecter pour permettre à toutes les économies de pouvoir se consolider et permettre également de satisfaire les besoins de leurs concitoyens et nous en particulier des Burkinabés. Alors, donc, c'est pour dire que c'est un point que j'ai noté. Sur les problèmes des centres-est, on verra avec la douane quelles sont les préoccupations qui sont posées avec vous là-bas. Je voudrais vous rassurer que nous avons pris bonne note des préoccupations. Il est évident que les préoccupations de formation, les préoccupations sur les villages artisanaux, les préoccupations de mettre en place des barrages, etc., ce sont nos préoccupations de tous les jours. Mais comme j'ai dit, la question, c'est ce que nous attendons
ou que nous souhaitons faire et les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir le faire. C'est pourquoi j'aime dire, même si parfois les gens ne le comprennent pas très bien, il n'y a que par le travail que nous allons avancer. Si nous ne travaillons pas, si nous ne cherchons pas à être les meilleurs dans tous les secteurs où nous sommes, si nous ne cherchons pas nous-mêmes à faire en sorte que les ressources rentrent dans les caisses de l'État, on aura des désirs, mais qu'on ne pourra jamais satisfaire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et même si nous nous endettons, il y a des limites à l'endettement pour éviter qu'après nous, ceux qui viennent n'aient le temps que de payer que des crédits, ne puissent pas faire progresser le pays plus en avant. Donc il y a une juste mesure à tout. C'est pourquoi je voudrais en tout cas vous encourager, même si je sais que les conditions sont difficiles, à vous battre toujours, à continuer à œuvrer parce que vous contribuez à l'économie nationale. Et comme le ministre l'a souligné, concernant les questions fiscales, les questions de regarder également ces questions pour alléger et simplifier la procédure, c'est des questions également qui seront revues de manière à ce que vous puissiez contribuer efficacement à l'activité économique générale de notre pays. Sur les autres aspects, la question qui concerne consommer burkinabé, c'est un mot d'ordre qui a été donné, qui est général. Nous devons faire en sorte que partout où l'État entretient des activités, nous puissions consommer nos produits. Nous devons faire en sorte que partout où des femmes tissent des tenues, nous puissions porter également nos tenues. Nous devons faire en sorte de travailler à l'écoulement de nos produits, que ce soit, comme il l'a dit, les produits qui concernent les cantines scolaires, les produits qui concernent l'armée, les produits de consommation qui concernent nos prisons, etc., etc. Nous devons travailler à ce que ce soit les produits locaux. Il serait bon que la rencontre du secteur informel dans sa dimension actuelle, vous ayez faire en sorte qu'elle se déroule tous les 2 ans, de manière à faire le point de la mise en œuvre de ce que vous avez déjà décidé. Je pense que c'est la meilleure formule parce que chaque année, ça sera tellement court que ça ne sera pas, il n'y aura pas un intérêt de bilan sur des actions que vous avez décidées et que vous souhaitez que ce soit mené. Je pense que cela est important. Je pense également que quand vous serez structuré, ça permet également d'envoyer des missions dans d'autres pays pour voir comment ça se passe, quelles sont les règles, etc. Je pense que ça, c'est important, de pouvoir sortir. Parce que ça aussi, c'est notre problème au Burkina Faso, en dehors peut-être le secteur informel, comme vous allez au Togo, au Ghana, parfois en Chine, etc., vous avez beaucoup plus d'ouverture. Mais je pense qu'il est bon que ces sorties-là soient capitalisées et que ce que vous trouvez là-bas, ça ne soit pas caché pour vous seul, mais on donne les informations pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Je pense que c'est important. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos travaux, vous féliciter pour votre engagement au développement de l'économie nationale, également vous féliciter parce que vous êtes là mobilisés, parce que également vous défendez vos propres intérêts également d'existence en tant que secteur informel dans la vie de la nation. Et je voudrais vous souhaiter à tous un bon retour dans vos foyers respectifs et dire que le gouvernement prendra sa part de responsabilité telle que vous l'avez souhaité dans l'organisation également et l'appui que nous devons apporter au secteur informel pour son développement et pour son passage au secteur formel. Je déclare donc close la 3e édition du Forum de l'économie informelle. Merci. Merci.